Très ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous ouvrons ce flash d'information par l'actualité nationale. Les relations entre le Mali et l'Algérie traversent une période de forte tension aggravée par la divergence sur la gestion de la crise sécuritaire au Sahel et la remise en cause de l'accord d'Alger. Le récent communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale malien, son Excellence M. Abdoulaye Diop a mis en lumière cette fracture diplomatique et une divergence stratégique sur la lutte antiterroriste. Toujours au pays, le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, a reçu le jeudi 2 janvier 2025 une délégation ghanéenne dirigée par M. Alfred Mahama. Cette visite marquant une étape clé dans les relations bilatérales portait un message du président élu du Ghana, Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, qui a pris part, M. Alfred Mahama, a précisé à la presse l'objet de sa mission. Il a remis une invitation officielle du président élu John Dramani Mahama conviant le général Goïta à la cérémonie d'investiture prochaine. Les discussions ont couvert des sujets stratégiques. Les deux parties ont affirmé leur détermination à renforcer les relations et à dynamiser la coopération au sein de la région. Nous souhaitons approfondir nos relations et élargir cette coopération aux autres pays membres de l'AES, a déclaré M. Alfred Mahama. Hier, jeudi 2 janvier 2025, des individus armés non identifiés ont attaqué des postes de gendarmerie de Garalo situés dans la région de Bougouni. Selon des sources locales, l'assaut s'est déroulé entre 5h et 6h du matin. Malheureusement, l'attaque a coûté la vie à deux gendarmes. Ces vaillants défenseurs ont sacrifié leur vie au service de la nation malienne, portant haut les valeurs de leur pays. L'agence malienne de presse et de publicité a décidé de tracer sa voie à travers un management moderne basé sur la culture de l'esprit d'entreprise au sein du personnel et du comité de direction. Pour y arriver, la direction générale a élaboré un plan stratégique visant à baliser son chemin jusqu'en 2028. Le document a été adopté par les administrateurs lors de la 47e session ordinaire du conseil d'administration tenue hier jeudi au ministère en charge de la communication. La cérémonie d'ouverture des travaux a été présidée par le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, Alhamdou Ag-Ilien, en présence du directeur général de l'AMAP, Alassane Suleiman. Occasion pour les administrateurs d'adopter le compte rendu de la 46e session ainsi que le programme des activités et projets du budget 2025. Ils ont également fait le point de l'exécution des recommandations. À présent, l'actualité internationale. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé jeudi 2 janvier 2025 que l'imprévisibilité de Donald Trump, qui doit prendre ses fonctions le 20 janvier à la Maison-Blanche, peut aider à mettre fin à la guerre en Ukraine. Trump peut être décisif dans cette guerre. Il peut nous aider à arrêter Vladimir Poutine. Il est très fort et imprévisible, a déclaré M. Zelensky dans une interview télévisée, estimant que le président élu américain veut vraiment mettre fin à la guerre. J'aimerais vraiment que cette imprévisibilité du président Trump s'applique à la Russie, a-t-il ajouté. L'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche suscite à Kiev l'espoir de décisions fortes après bientôt 3 ans d'invasion russe, mais aussi la crainte d'une baisse de soutien financier et militaire américain que le républicain a critiqué à de nombreuses reprises. Réunis à Addis Abeba,
Kabila et Katumbi dénoncent le projet de révision constitutionnelle initié par Tshisekedi. Il accuse ces derniers de vouloir prolonger son mandat et appelle la population à résister. Cette union repose sur un objectif commun: protéger la Constitution et éviter toute dérive autoritaire. Les deux leaders redoutent que Tshisekedi ne tente de modifier la loi fondamentale pour s'accrocher au pouvoir. Cette alliance pourrait bouleverser le pays politique congolais. Elle risque d'attiser les tensions et de fragiliser les institutions, rendant les prochains mois cruciaux pour la RDC. Au Kenya, deux organisations de la société civile ont déposé jeudi 2 janvier 2025 un recours devant la justice pour que la question des enlèvements soit portée devant la Cour pénale internationale. Le Centre de Matar pour la justice sociale et l'organisation Kituo Sheria demande à la Haute Cour de Milimani à Nairobi de soumettre la procureure générale du pays à intenter une action au tribunal de la Haye. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.